Le secteur des transports est en ébullition. Trottinettes électriques, scooters électriques, vélos, gyropodes. Ces derniers mois, les nouvelles offres de mobilité se sont multipliées dans l'Hexagone. Signe de cet engouement, les ventes d'engins de micromobilité ont explosé ces derniers mois, plus 57%, portés notamment par le marché de la trottinette. Alors, révolution économique, écologique et pratique, ou simple effet de mode? Le marché est beaucoup plus important que ce que nous prévoyons et les prévisions que nous avions jusqu'à maintenant, qui étaient à peu près de 50 000 trottinettes cette année électriques, en vérité, on a vendu 100 000 trottinettes l'année dernière déjà. Donc c'est un marché en très très forte croissance. On se rend compte aussi que le marché des EDP au global, c'est-à-dire également mécanique et non électrique, est très important avec 1,7 million de trottinettes ou d'EDP vendues l'année dernière. C'est une très bonne nouvelle qu'on ait beaucoup de nouvelles solutions pour se déplacer, des solutions qui sont propres, qui peuvent être partagées. Donc c'est une bonne nouvelle et on sait que 85% des Français sont prêts à changer leur comportement en termes de mobilité pour être sur des solutions plus respectueuses de l'environnement. Le rôle des pouvoirs publics, et en tout cas c'est ce que visera à faire la loi d'orientation des mobilités, c'est de créer le cadre le plus favorable pour que ces nouvelles solutions se déploient, qu'elles bénéficient à tous les citoyens et à tous les territoires. Dans tous ces modèles qui explosent, c'est qu'on se rend compte que les gens qui aujourd'hui, ou du moins hier, étaient encore limités à tiens, il faut que je prenne le métro ou le RER ou le bus, là se disent ah, là je veux effectivement aller au RER A, j'ai plus besoin de prendre le métro, je prends une trottinette ou un vélo, je vais directement à Châtelet et après je descends à la Défense, j'ai plus que 3 arrêts. Donc on sent qu'on offre des possibilités aux gens et que leurs possibilités de mobilité sont croissantes. L'ensemble du secteur de la mobilité urbaine est impacté par cette révolution. Derrière elle, on retrouve de nombreuses startups, parmi lesquelles Volocopter avec son taxi volant ou CityScoot qui propose des scooters en libre service. Derrière ces innovations, il existe de véritables opportunités économiques. Les startups ont un gros rôle à jouer dans l'évolution des transports urbains et d'ailleurs extra-urbains. Je pense que le modèle public-privé ou délégation de services publics, c'est fini ça n'existera plus. Je crois que les startups ont vraiment un engagement vis-à-vis d'elles-mêmes d'assurer une très haute qualité de service et du coup c'est l'utilisateur qui gagne puisque la qualité du service est très élevée. Donc je pense qu'on ne peut faire confiance vraiment aux startups qui ont des enjeux, qui doivent rester en vie le plus longtemps possible pour assurer aux villes un très bon maillage de mobilité. Le dilemme de grandes entreprises avec un historique assez important, c'est toujours d'être un petit peu prisonnier dans leur concept et dans leur industrie et de moins facilement pouvoir envisager des concepts qui vont bien au-delà de ce qu'on a fait depuis des années et des décennies, si vous voulez. On voit ça dans plusieurs industries, dans plein d'industries. Donc peut-être que c'est une raison pour laquelle aujourd'hui on voit surtout des startups se lancer dans le système comme ça. Les nouveaux acteurs de la mobilité urbaine ne cachent pas leur ambition de remplacer, à terme, la voiture en ville. Mais celle-ci a un avenir en zone urbaine, à condition, à l'image de ce modèle, qu'elle se réinvente en étant plus petite, électrique et entièrement pensée pour les centres-villes.